Salut distingués abonnés, tout en espérant que vous allez bien. Nous on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ici nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie, nous parlons des différentes astuces qui peuvent vous permettre de réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoral. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner, de commenter, de partager, de liker la vidéo en cours. Là, on a notre ruche Landstroth bien colonisée. Alors ce matin, on va parler d'une petite astuce que vous pouvez faire dans votre parcelle en saison sèche. Vous savez, nous sommes pendant la petite saison sèche ici au centre du Cameroun. Donc on a eu une petite idée pour continuer à hydrater, on ne va pas dire arroser, mais plutôt à hydrater nos plants d'avocatier greffés que nous avons passé la saison sèche. Elle est très rude ici. Donc l'astuce qu'on a, c'est d'utiliser, de recycler les bidons de 10 litres, comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on recycle les bidons, donc, on a décidé de mettre de l'eau à l'intérieur et puis d'ouvrir légèrement pour créer un système goutte à goutte, on peut dire ça comme ça, de telle façon que notre plant soit toujours hydraté pour passer les quelques semaines de petite saison sèche qui s'annoncent là, depuis quelques semaines déjà. Là, on est déjà pratiquement à la 3e, voire la 4e semaine. Donc, nos amis ont eu l'idée de proposer cette petite astuce-ci. Donc, avec ceci, vous voyez que le bidon de 10 litres peut carrément faire 1 à 2 semaines avant de se vider. Et ça permet en sorte que le système racinaire de notre plant d'avocatier reste en permanence humide, quoi. Donc, le système goutte à goutte va donc permettre au système racinaire d'être toujours hydraté. Question de faire face à la sécheresse. Donc, vous aussi, si vous n'avez pas de grande superficie, vous pouvez mettre sur pied ce type de système chez vous ou dans votre jardin pour hydrater le plant. Donc c'est un peu ça qu'on a installé de part et d'autre. Voilà, c'est pareil ici. J'ai comme l'impression qu'on n'a pas bien reculé. Il faut reculer ça bien de plus près. Voilà, là c'est bon. Pour que ça puisse bien hydrater au niveau du système racinaire. Là c'est parfait comme ça. Donc c'est la même chose qui a été faite de part et d'autre partout dans le champ. Ici, ça marche bien. Hein. Donc vous aussi vous pouvez faire pareil. Hein. Ça c'est la petite astuce. Avec ça, le système racinaire est toujours humide, quoi. Les plants vont supporter, faire face facilement à la sécheresse sans trop de difficultés. Bon, là aussi, on vient de planter les macabos. Vous savez, les macabos, c'est une plante ombrophile. Donc, qu'il y ait du soleil, qu'il y ait de l'ombre, ça n'a pas de problème, surtout de l'ombre. Donc, avec les bananiers plantains qui sont déjà montés, les avocatiers qui sont déjà montés, comme on a planté le macabo de part et d'autre là, ça va envahir tout le champ. Ça permet en même temps de bien nettoyer le champ et de pouvoir augmenter les revenus, quoi. Ce qui fait que la culture du macabo qu'on va récolter, ça va permettre d'entretenir les champs parce que la culture principale ici, c'est les avocatiers greffés. Et en mettant les macabos là, après 1 an d'entretien, on est certain que le rendement sera là. Et puis, ça va permettre de faire des bénéfices supplémentaires, quoi. Donc, c'est ce qu'on vient de faire.
Le champ est bien propre, bien nettoyé. Ça aussi, c'est bien. L'autre astuce aussi, c'est que la mauvaise herbe sèche, on a mis tout autour des plants d'avocatier pour limiter également l'évapotranspiration, l'évaporation de l'eau chaque fois qu'on arrose ou que notre système continue d'humidifier les pieds d'avocatier. Ça permet de limiter l'évaporation de l'eau chaque fois qu'on va venir avec le système d'arrosage. Donc c'est un peu ça. Donc finalement, dans notre plantation, nous avons les bananiers plantains, les avocatiers, le moringa comme c'est le cas, les pois cajan pour fertiliser, le macabo, et pour finir les abeilles là en bas comme on vient de voir, qui vont faciliter la pollinisation et bitumer les fleurs pour augmenter, donc permettre d'avoir un meilleur rendement à la récolte. Donc c'est ça qu'on avait envie de partager avec vous. Vous pouvez faire pareil, hein, cette association de culture pour gagner en temps. Faire de l'agriculture, c'est pas forcément avoir de super grands espaces, mais on peut associer plusieurs cultures complémentaires de telle en sorte que un meilleur rangement va permettre d'avoir un retour sur investissement assez conséquent. Donc, n'hésitez pas donc de vous abonner, de commenter, de partager cette astuce pour que d'autres puissent aussi bénéficier de ça. Voilà. Encore les crèmes de pois cajan.